Bonjour à tous, nous reprenons aujourd'hui le chapitre 13 aires et périmètres pour parler des secrets et mystères du nombre pi. On s'était arrêté la dernière fois en laissant de côté le cas particulier du cercle ou du disque. Alors tout de suite on va se mettre d'accord sur la différence entre un cercle et un disque. Rappelez-vous, la définition d'un cercle, c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance d'un point qui est le centre du cercle. Et cette égale distance, cette distance particulière, c'est le rayon du cercle. Tout ce qui est plus proche ou plus loin par rapport à ce point, donc l'intérieur ou l'extérieur du cercle, ne font pas partie du cercle. Donc on différencie bien le cercle, qui est juste le contour, et le disque qui contient toute la surface. D'accord ? Donc, par exemple, si je prends un objet comme ça, le cercle, qui est le couvercle d'une boîte, le cercle, ça va être le contour, et le disque, ça va être toute la surface. Ainsi, on parle de périmètre d'un disque, et non pas de périmètre d'un cercle. Car le périmètre, rappelez-vous, c'est uniquement le périmètre d'une surface. Donc toujours, on dira périmètre d'un disque, ou longueur du contour, ou longueur d'un cercle. D'accord ? On peut appeler ça circonférence, la longueur d'un cercle. Et qu'est-ce qu'on a constaté depuis l'aube de l'Antiquité? Les mathématiciens se sont amusés, certainement, où on fait cette découverte sensationnelle, que si on faisait la mesure du contour de n'importe quel objet rond, on trouvait celui-ci par exemple, il fait 44 cm de contour, et que si on mesure son diamètre, on peut s'amuser à faire ça, on dit que ça fait 13,8. On fait la division, 44 divisé par 13,8, et on trouve 3,18841. Si je prends un autre objet, plus petit, tiens, je vais en faire la mesure de son contour, hop, ça fait 17 cm, ça mesure 5,2, alors on fait 17 divisé par 5,2, c'est égal à 3, quelque chose aussi. Alors ils se sont dit, mais c'est quand même bizarre, à chaque fois on tombe à peu près sur le même nombre. Et on peut faire ça indéfiniment. Et on tombe toujours sur quelque chose qui est 3, et un petit nombre. Donc rapidement, les mathématiciens se sont dit, tiens, ça paraît à peu près logique, il y a une constante. Il semble y avoir une constante entre le diamètre d'un cercle et la longueur de ce cercle. Alors, ils se sont posé aussi une autre question. Ils se sont dit, tiens, quelle est l'aire d'un disque? On va essayer de mesurer l'aire d'un disque. Donc rappelez-vous, on a les formules, vous pouvez les regarder. Et ils se sont dit, tiens, si on a un disque qui est comme ça, grand disque, de rayon R, de centre O. Et bien on voit que la mesure de la surface de ce disque, c'est un peu comme si c'était 4 carrés. Vous imaginez, 1, 2, 3, 4, mais c'est un peu plus petit que ça. Ces carrés feraient combien de surface? R fois R, d'accord? Donc R au carré, fois 1, 2, 3, 4. Donc 4 fois R carré, mais c'est un peu moins que ça, parce qu'on enlève toute cette zone-là qui ne nous intéresse pas. Mais cette zone-là, si on la multiplie par 4, on voit bien que ça ne fait pas un carré entier. 4 fois cette zone-là, c'est plus petit qu'un carré. Mais c'est quand même assez grand. Donc c'est 3, quelque chose fois R carré, c'est la mesure de ce disque.
de l'aire de ce disque. Donc ils se sont dit, tiens, encore une fois on retrouve 3, quelque chose. Est-ce que ce 3, quelque chose, qui est le rapport entre le diamètre et la longueur, ce serait pas la même chose que le rapport entre le rayon au carré et l'aire de ce disque? Et bien pour cela, il y a un mathématicien un jour qui a eu l'idée de faire une petite démonstration que je vais faire sous vos yeux. Il s'est dit, est-ce que c'est le même R? Est-ce que c'est le même, c'est le même rayon, pour un même rayon? Est-ce que c'est la même constante que l'on retrouve entre le périmètre et la surface? Il y a une petite démonstration que vous pouvez vous amuser à faire chez vous, qui consiste à essayer de mesurer, avec une astuce, l'aire de ce disque. Un petit moment pour le découper sous vos yeux pour voir qu'il n'y a pas de trucage. Donc on a un disque. On va le découper en 4. Hop, on le redécoupe. Hop. Vous voyez bien, on a 4 quarts de disque. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit si on les positionne, ces quarts de disque, un peu comme ça? On se dit, tiens, ça fait une figure qui ressemble pas à grand chose, pardon, je me suis trompé sur celui-là. Ça fait une figure qui ressemble pas à grand chose. On voit qu'il y a un petit rectangle qui délimite un petit peu. Si j'essayais d'affiner un petit peu la chose en faisant une espèce de véritable rectangle petit à petit, est-ce que ça marche? Est-ce que je peux y arriver? On va tout rediviser en deux, d'accord? On redécoupe tout en deux. Et on positionne ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Oh, ça ressemble un petit peu plus à un rectangle quand même. Et en fait, vous comprenez rapidement, même celui-là, on va le redécouper en deux. On va faire une petite ruse pour que vous compreniez que si on fait ça à l'infini, qu'est-ce qui se passe? On va trouver en fait quelque chose qui ressemble effectivement à un rectangle. Mais ce rectangle, qu'est-ce qu'il a comme mesure particulière? Il a un petit côté qui est de longueur quoi? Ceci. Eh bien ceci, c'est la même chose que cela, c'est la même chose que ça. Rappelez-vous, c'est R. En fait, on a un rectangle de petit côté R. Et ceci, c'est égal à quoi? Ben on sait que ça, plus cet arc de cercle là, plus cet arc de cercle là, plus cet arc de cercle là, plus petit là, celui-là, celui-là, si on additionne tous les petits arcs de cercle, on sait qu'on a la circonférence de notre cercle, qui est de 2R fois pi. D'accord? 2 fois le rayon fois pi. Or, on ne veut qu'un grand côté. Donc on sait qu'on prend la moitié. Donc on prend la moitié de 2 fois R fois pi, c'est-à-dire qu'on prend juste R fois pi. Donc, notre rectangle fait bien pi fois R, pi R carré. On a démontré géométriquement que si on supposait que pi était la constante que l'on utilisait pour la longueur d'un cercle, c'était la même constante qu'on utilisait pour trouver l'aire d'un disque. C'est extraordinaire. Il s'agit de la même constante. Et alors, à ce moment-là, on s'est amusé à la chercher de plus en plus, à la calculer. On a vu que c'était à 3 quelque chose. Archimède, 5 siècles avant Jésus-Christ, a trouvé que il a trouvé 3 chiffres après la virgule. 3,1, 4,